Bienvenue frères et sœurs, bienvenue, bienvenue. Partagez, faites savoir à vos amis que nous sommes là. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui vont empêcher que les chrétiens, que les gens qui se disent chrétiens, ah oui, il faut le dire, aucun vrai chrétien, aucune personne en bonne règle avec Dieu, qui marche avec Dieu, ne ratera l'enlèvement. La vraie question c'est, est-ce que nous sommes en règle avec Dieu? Jeanne-Julie Tankam, bienvenue. Alléluia. Il n'y a aucune personne, aucun chrétien normalement constitué, c'est-à-dire qui a reçu Jésus et qui marche dans la justice et dans la sainteté, qui ratera l'enlèvement. La Bible dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, condition sine qua non. Si un jour nous voulons voir le Seigneur, est-ce que c'est la justice par les œuvres ou bien le salut par les œuvres? Non. Cette sanctification, c'est l'émanation, c'est la conséquence, c'est le fruit d'une vie transformée par Jésus. Ce n'est pas un ensemble de règles, de lois qu'il faut observer. C'est en fait la sanctification, c'est le fruit d'une vie transformée, d'une vie régénérée. Vous savez, quand vous êtes chrétien, vous n'avez plus d'appétit pour le péché. Vous pouvez tomber dans le péché, vous pouvez vous retrouver dans le péché parce que ça fait partie des accidents de parcours. Jean a écrit 1 Jean chapitre 2, je vous ai écrit, jeunes petits enfants, afin que vous ne péchiez pas. C'est ça notre nature renouvelée et régénérée en Christ, afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès de Dieu. Donc, Dieu sait, Dieu s'attend à ce que nous soyons parfaits. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez saints comme je suis saint. C'est ce que Dieu attend. C'est ça la nature de la nouvelle créature que nous sommes en Christ. Donc, s'il y a des gens qui vivent dans le péché et qui se plaisent à vivre dans le péché, qui excusent et qui expliquent et qui justifient pourquoi ils vivent dans le péché, je ne suis pas responsable de ce du choix qu'ils ont opéré. Mais la Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est quoi les faux raisonnements? Les faux raisonnements, c'est que vous vivez dans le péché. Vous vivez allègrement dans le péché, mais vous êtes quand même convaincu que d'une certaine façon, vous irez au ciel si Jésus vient. Ou si la mort vous prend aujourd'hui, vous avez une place dans le ciel. Je sais que la Bible dit que nous n'avons pas encore combattu jusqu'au sang. Mais vous savez, même quand vous êtes pris au piège du péché, votre détermination à vouloir sortir de là doit être tellement grande que Dieu, comme le chant ancien dit, s'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Je sais que parce que nous sommes dans ce corps de chair, nous sommes dans un combat, nous avons un combat perpétuel contre le péché. Nous devons toujours nous mettre et rester sur nos gardes. De temps en temps, on peut recevoir un coup du monde, du péché ou de tout cela. Mais Dieu nous juge sur la base de la sincérité. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté. Il ne s'agit pas ici des chrétiens qui disent que non, c'est comme ça que je suis, c'est ma nature, c'est mon tempérament, c'est ceci. Non, il ne s'agit pas d'excuser, de trouver des excuses. En fait, vous pouvez vous trouver des excuses, vous êtes libre de vous trouver des excuses si vous voulez. Mais, est-ce que vous avez le témoignage de Dieu dans votre cœur? La Bible dit que si votre cœur vous accuse ou s'il vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Voilà, mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous allons commencer et comme d'habitude, nous allons commencer par la prière. Notre bon Père Céleste, quelle joie d'être en communion avec les saints qui écoutent à travers le monde. Merci pour tous ces bien-aimés qui sont connectés, qui écoutent en direct. Et même merci pour ceux qui écouteront en différé parce qu'ils ont des contraintes de temps ou bien parce que nous avons des calendriers ou des fuseaux horaires différents.
pendant qu'il est jour ici, il est nuit ailleurs, et des frères qui vont nous écouter après parce qu'ils seront réveillés ou bien parce qu'ils auront quitté le travail. Je prie, Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui regardent, tous ceux qui écoutent. Je me recommande à toi. Je suis ton serviteur et je me soumets à toi, Saint-Esprit. Je me mets sous ta tutelle. Inspire mes paroles, motive, influence mes actions, mes choix, mes décisions. Mets ta parole dans ma bouche afin que je ne dise rien d'autre que ta parole, que tes oracles. Et je prie que tu donnes à ceux qui écoutent un esprit de compréhension, un esprit de sagesse, un esprit de révélation au nom de Jésus. Illumine les yeux du cœur de ton peuple et permet que cet enseignement nous aide à nous rapprocher de toi. Et pendant que je prêche ta parole, guéris les malades, délivre les captifs, renvoie libre les opprimés, opère des miracles et des signes et des prodiges par la puissance de ta parole. Que s'il y a des gens, Seigneur, pendant que je prêche, s'il y a des gens qui regardent et qui sont malades, qui sont affligés, qui sont sous l'empire du diable, qui sont sous la domination de Satan, que l'onction de ta parole, la Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri et a délivré. Alors que tu envoies ta parole aujourd'hui par ma bouche, Seigneur, que cette même parole guérisse ceux qui sont malades et délivre ceux qui sont sous l'empire du diable. Manifeste ta gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Je voudrais, avant de commencer, saluer comme ça le pasteur Donald Soro de Libreville, qui est un des cerveaux derrière ce programme que nous avons conçu. C'est à la demande de Donald Soro et de Michel Aubrey. À tout Seigneur, tout honneur, et il faut rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. C'est eux qui ont voulu, les deux, Michel Aubrey d'Abidjan. C'est ces deux pasteurs, ces deux serviteurs de Dieu qui m'ont contacté et ont demandé que nous fassions cette conférence virtuelle pour préparer l'Église au retour du Seigneur. Et c'est à cœur joie que j'ai accepté de me livrer à cet exercice. Encore que je leur disais hier que j'ai l'impression que, après ce qu'on a, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire que normalement on devrait boucler demain, mais peut-être qu'on sera obligé de l'étendre jusqu'à dimanche. Voilà, si vous êtes d'accord, dites yes ou dites oui, si ça vous bénit et que vous pensez que c'est utile. Mais moi, ça me bénit de partager ces messages, ça me bénit de les entendre. Même si ça sort de ma bouche, ça me bénit de les entendre parce que ces paroles ont pour but de nous tenir éveillés. Ceux d'entre nous, hier, vous vous souvenez, je vous ai dit, cet enseignement, je le fais premièrement à l'intention des croyants. Vous qui êtes chrétiens, vous êtes nés de nouveau et vous attendez, comme moi, avec impatience l'avènement du Seigneur. C'est à votre intention qu'est dirigé cet enseignement. Pourquoi? Parce que quand nous lisons la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, la Bible dit que les vierges, toutes les vierges sages et les vierges fortes, se sont toutes endormies à un moment donné. Elles se sont assoupies. Je sais que la marche chrétienne n'est pas facile. Certains d'entre nous, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60 et peut-être plus d'années que nous marchons avec Jésus et que nous attendons son retour. Donc, il se pourrait que, chemin faisant, que certains d'entre nous se soient assoupis, se soient relâchés. Toutes les vierges se sont endormies à un moment donné. Donc, ça peut arriver. Donc, le but de cet enseignement, c'est de réveiller les vierges que vous êtes, qui vous êtes assoupis, qui vous êtes endormis à un moment donné de la marche avec Dieu. C'est normal, c'est compréhensible que des gens que vous soyez endormis ici. C'est arrivé aux vierges dans la Bible, dans la parabole de Jésus, ça peut nous arriver. Donc, le but de cet enseignement, c'est de réveiller les vierges, ceux d'entre vous qui êtes assoupis. Mais il a aussi pour but de ramener les rétrogrades sur le droit chemin. Il a pour but de nous rappeler l'évangile. Vous savez, si l'apôtre Paul a trouvé nécessaire de rappeler aux Corinthiens l'évangile, c'est utile de rappeler aujourd'hui l'évangile. Et je bénis Dieu, j'ai mon fils qui est même connecté, Valérie Mouchingam, qui a écrit un bon livre sur le rappel de l'évangile. L'apôtre Paul, un très bon livre, vous pourrez l'avoir également si vous manifestez l'intérêt. On vous mettra en contact avec le pasteur Valérie. Il est basé à Douala et vous pourrez lire ce livre, c'est un bon livre. Il a été préfacé par nous. C'est un bon livre qui va vous bénir. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Donc, quand on a annoncé l'évangile aux gens, c'est utile de faire un rappel mémoire de temps en temps. Donc, Paul dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. Il est possible qu'on ait cru en vain. Comment ça?
si on ne retient pas l'évangile qui nous a été annoncé dans les termes dans lesquels il a été annoncé. En d'autres termes, si sur le chemin de la foi, vous changez les termes de l'évangile, comme on dit au Cameroun, en milieu jeune, vous êtes dans le ndem. Vous avez quitté le chemin, vous êtes perdu. On peut avoir bien commencé comme les Galates. Et ça aussi, c'est pourquoi nous faisons cet autre enseignement tous les mardis de 13h à 14h sur le désenvoûtement de l'Église. Encore que j'ai commis tout un livre là-dessus. Et je crois que de tous les livres que j'ai écrits, c'est peut-être l'un des plus importants. Enfin, un des livres importants que vous devez lire. Tous les livres que j'ai écrits sont importants. Mais celui-là, vous devez le lire, il est important. Parce que dans l'optique de ce que nous disons, il contribue exactement à vous préparer au retour du Seigneur. Donc, Paul rappelle l'évangile. Il faut garder l'évangile dans les termes dans lesquels l'évangile nous a été adressé par le Seigneur Jésus, par les apôtres. Si nous changeons les termes de l'évangile chemin faisant, nous sommes seuls dans notre film. Donc, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Entendre l'évangile, c'est bon. Recevoir l'évangile, c'est bon. Persévérer dans l'évangile, c'est bon. Mais l'apôtre Paul dit, vous serez sauvés seulement si vous le gardez. Vous le gardez dans les termes dans lesquels il a été annoncé. Et dans la suite, dans les versets 3 et 4, l'apôtre Paul commence à rappeler les termes de l'évangile. Ça sera peut-être l'objet d'une autre série ou d'une autre conférence sur nous parlerons des termes de l'évangile, ou alors le rappel de l'évangile. Rappeler les termes de l'évangile. Et dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit au verset 3 et 4, d'après l'évangile que je vous ai annoncé, Christ est mort. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile à quelqu'un sans lui parler de la mort de Christ. Il faut que celui qui entend l'évangile sache pourquoi Jésus est venu. Qui est Jésus? Pourquoi Jésus est venu? Donc l'apôtre Paul, en parlant des termes de l'évangile, dit que d'après mon évangile, Christ est mort pour nos péchés, d'après l'évangile. Christ a été enseveli. Christ est ressuscité. Et après, donc Christ mort, Christ enseveli, Christ ressuscité. C'est ça les termes de l'évangile. Donc, dis aux gens, viens à Jésus, il va te donner le mariage, viens à Jésus, il va te donner le travail. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça sauver le... Cet autre discours-là, il est bon à l'oreille, mais il ne sauve pas le pécheur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une prolifération d'églises. Il y a des églises à en revendre dans tous les coins de rue. Mais le monde n'est pas sauvé. La moralité est au plus bas que jamais. Les églises sont pleines de monde, mais il n'y a pas de réveil spirituel. Pourquoi? Parce que le réveil spirituel, le vrai, ne consiste pas à faire que l'église soit remplie de gens. Le vrai réveil spirituel, ce n'est pas quand les églises sont remplies. Le vrai réveil spirituel, c'est quand les hommes, les cœurs des hommes reviennent à Dieu. Si les gens viennent à Dieu sans que leur cœur revienne à Dieu, ils ne sont pas sauvés et il n'y a pas de réveil. Donc, le vrai réveil spirituel, et ça c'est le Seigneur Jésus qui me l'a dit quand j'étais au ciel. Il m'a dit, ne sois pas séduit par les foules nombreuses que tu vois venir dans l'église. Ces gens ne viennent pas me chercher. Donc l'église peut être pleine de monde, ça n'impressionne pas Jésus. Ça n'impressionne pas Jésus qu'on ait une méga église. Elle peut être aussi grande que l'église appelée la tour de Babel dans Genèse 11, où toute la race humaine avait rallié le projet de ce grand pasteur. Vous savez, le pasteur de cette église appelée la tour de Babel était vraiment parmi les grands, un vrai grand. À côté de lui-même, Jésus est un petit pasteur. Parce que Jésus n'a pas réussi à battre le record de ce homme. Même Jésus n'a pas réussi à faire l'unanimité. Le pasteur de l'église de la tour de Babel, c'est le seul pasteur qui a réussi à faire l'unanimité. Il a réussi à rallier tous les hommes, toute la race humaine dans son projet. Donc, si on devait classer les hommes par leur aura et leur influence, Jésus dans l'église de ce pasteur ne serait même pas diacre. Et pourtant, aussi grand que cette église a été, aussi grand que ce ministère. Donc, il est important de rappeler l'évangile, les termes de l'évangile. Donc, je disais que ce direct, cette conférence virtuelle sur préparer l'église au retour du Seigneur, elle a premièrement l'intention de réveiller les vierges qui dorment.
qui se sont assoupis parce que la marche était longue, l'attente est longue. Vous savez, Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il ne s'agit pas de commencer la course, il s'agit surtout de l'achever. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il vaut mieux finir une chose que de la commencer. Et nous avons l'expérience autour de nous, de nombreux frères et de nombreuses sœurs avec qui nous avons commencé cette marche chrétienne. Certains d'entre eux étaient même plus zélés, plus engagés, plus consacrés que nous. Aujourd'hui, ne marchent plus avec le Seigneur. Ils ont perdu leur zèle et leur engagement. Et c'est ce que la Bible dit, ce que Jésus reprochait aux églises d'Asie mineure dans le livre d'Apocalypse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Malheureusement, le constat que nous faisons dans l'église, dans le corps de Christ, c'est qu'il est très facile pour les chrétiens de perdre leur premier amour. Vous savez, normalement, l'amour est supposé grandir. L'amour est comme le vin, il se bonifie avec le temps. C'est-à-dire que plus il est vieux, plus il est bon, plus il est vieux, plus il a de la valeur. Notre relation avec Dieu devrait être la même chose. Malheureusement, ce qu'on constate dans l'église, c'est qu'il y a les chrétiens sont zélés au début. C'est pour ça qu'on a appelé le zèle des nouveaux convertis. Et puis avec le temps, ils sont désillusionnés, ils sont zombifiés et même blasés. Et puis ils viennent à l'église seulement pour répondre présent. Vraiment, cette affaire ne les emballe plus. Ils sont vraiment dans le strict minimum. Ils ne font que ce qu'ils doivent faire pour que leur conscience ne les accuse pas. Mais en réalité, l'enthousiasme, le zèle et la passion, ils l'ont perdu depuis longtemps. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce registre où on a perdu notre engagement, notre enthousiasme et notre passion. Bien sûr, cette conférence virtuelle a également pour but de sauver les perdus, de donner l'occasion à ceux qui ne connaissent pas Jésus de le rencontrer et de faire la paix avec lui. C'est pour ça que je voudrais vous encourager à partager au maximum pour que tous ceux qui sont dans votre réseau, on ne sait jamais qui est dans votre réseau qui va écouter. S'ils écoutent et ils sont sauvés, Dieu soit loué. S'ils écoutent et ils ne sont pas sauvés, nous sommes au moins purs de leur sang. Ça nous dédouane de leur âme devant Dieu. Parce que nous leur aurons donné l'occasion d'écouter et ils ont refusé. Ils ont écouté et n'ont pas accepté. Ou alors ils ont refusé carrément d'écouter. Et à ce moment-là, la Bible dit selon Ézéchiel, nous sommes purs de leur sang. Parce que Dieu ne nous demandera pas de compte à leur sujet s'ils vont à la perdition. Dieu n'a pas demandé de compte au pauvre Lazare au sujet du riche. Parce que je suis sûr que Lazare avait essayé de lui prêcher l'évangile. Mais le gars était imbu de lui-même et ivre de sa fortune. Il ne pouvait pas écouter un mendiant pauvre, couvert d'ulcères, qui se discutait les morceaux de viande ou les morceaux d'os qui tombaient de la table du riche avec les chiens. Donc, voilà, un peu planter le décor. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur la question de l'idolâtrie. J'ai déjà fait cet enseignement sur beaucoup de plateformes, mais ça ne me fatigue pas de rappeler. Ces choses, pour moi, elles sont salutaires, elles sont essentielles. Elles sont essentielles, excusez-moi, essentielles pour vous tenir en éveil et vous préparer au retour du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais donc faire un enseignement sur l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Je vous ai dit hier, le Seigneur Jésus m'a dit quand je suis allé au ciel pour la première fois, que la raison pour laquelle beaucoup de gens vont rater l'enlèvement, c'est à cause de l'idolâtrie. Je crois que les enfants de mon église, Alpha Naomi, sont fatigués de l'entendre. Ils l'ont déjà entendu sous toutes les coutures. Et chaque fois que l'occasion est donnée de le rappeler, on le rappellera toujours. Jusqu'à ce que la dernière personne rentre dans l'arche avant que la porte ne se ferme. Donc, quand j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi l'idolâtrie? Il m'a dit l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui n'est pas seulement l'idolâtrie conventionnelle que vous connaissez, qui consiste à se prosterner devant une idole, une statuette ou un monument. Mais l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui, elle se trouve dans le cœur de mon peuple. Et Jésus m'a dit que cette idolâtrie est cultivée et entretenue par vous, les serviteurs de Dieu, par nous, les serviteurs de Dieu. Notre responsabilité est engagée, frère.
Quand nous nous tenons sur l'estrade pour prêcher, nous devons savoir que notre responsabilité est engagée devant Dieu. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais apôtre Nyango, pourquoi tu prêches comme tu prêches? Je lui dis parce que j'ai conscience que certaines personnes qui m'écoutent aujourd'hui, je n'aurai plus jamais l'occasion de les voir avant qu'ils ne quittent cette terre. Donc dimanche, pasteur, quand vous vous tenez sur l'estrade et que vous parlez en une foule, si vous avez 200 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes devant vous dimanche, prêchez avec la conscience que certaines de ces personnes qui vous écoutent sont en train d'écouter l'évangile pour la dernière fois. Et qu'après qu'ils vous aient quitté dimanche, ils ne reviendront plus dimanche prochain. La mort peut-être va les prendre. Quelque chose va leur arriver qui va faire qu'ils ne reviendront plus jamais à l'église. Donc quand vous avez l'occasion de parler devant une foule, dites-vous bien que vous n'aurez plus jamais l'occasion sur la terre des vivants de revoir ces personnes. Et il faut que si ces personnes, quand ces personnes vous quittent, qu'elles vous quittent après avoir bien entendu le message de l'évangile, que vous leur ayez donné l'essentiel de ce qu'il leur fallait pour être sauvés, pour que si elles se perdent à la fin, que vous ne soyez, que votre responsabilité ne soit pas engagée. C'est pour ça que quand j'ai l'occasion de prêcher l'évangile, je ne perdrai pas mon temps à vous parler des chaussures et des cravates et des habits et de l'argent. Oui, c'est essentiel, on a besoin de ça pour vivre. On a besoin d'argent pour acheter ces belles cravates, ces belles chemises. Oui, on a besoin d'argent pour acheter le téléphone par lequel je fais le direct, les caméras et tout ça. Oui, mais écoutez, mais ce n'est pas ça l'évangile. Donc, parler de ça, au lieu de parler de l'évangile, si on parle de ça, on est à côté de la plaque. Donc, le Seigneur m'a dit que l'évangile, l'idolâtrie, et je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu appelles l'idolâtrie? Le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie, c'est toute chose, quelle qu'elle soit, écoutez bien, toute chose, quelle qu'elle soit, qui discute avec Dieu la place et l'attention dans votre cœur. Un chocolat, sneaker. Excusez-moi. Je prêche tellement que j'ai déjà la voix un peu rock. Comprenez, c'est de bonne guerre. Alléluia. Donc, l'idolâtrie, d'après la définition du Seigneur, c'est toute chose, quelle qu'elle soit, grande ou petite, qui discute la place et l'attention avec Dieu dans votre cœur. Si vous prêtez attention à votre vie, vous allez voir de belles idoles, bien dissimulées, bien installées dans votre vie, à qui vous vouez une allégeance supérieure ou égale à celle que vous vouez à Jésus. Et aujourd'hui, dans ce direct, je vais prendre le temps de m'arrêter là-dessus sur la question et de nous montrer pratiquement. Parce que souvent, vous savez, on prêche l'évangile et l'évangile que nous prêchons est abstrait. C'est un évangile qui nous envoie dans les nuages. On a la tête dans les nuages, on pense à je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, dans cette série, dans cette session, je voudrais être concret dans la prédication de l'évangile. Et pour vous montrer l'idolâtrie, je voudrais qu'on regarde Éphésiens chapitre 5. Ça, avant d'aller à Éphésiens chapitre 5, ça, quand le Seigneur m'a dit, quand je lui ai dit, mais Seigneur, comment tu dis qu'un petit nombre de gens, si la trompette retentissait aujourd'hui, seulement un petit nombre de gens seraient enlevés. Et pourtant, on voit partout dans le monde des églises qui grandissent, des milliers de gens qui se pressent dans l'église. Et le Seigneur m'a dit, Nyangog, ne sois pas séduit par ces foules nombreuses que tu vois accourir dans ma maison. Ces gens que tu vois venir, ce n'est pas moi qu'ils cherchent, ils cherchent les choses que je donne. Et j'ai dit, Seigneur, mais quand ils viennent chercher ces choses, tu le leur donnes quand même. Il m'a dit, oui, je le leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Dans ma nature de Dieu généreux, je donne, je fais de largesse. Et écoute-moi, Nyangog. Et le Seigneur m'a dit, Nyangog, fais attention, parce que sur la terre, je ne donne pas qu'aux chrétiens seulement. Je donne aux chrétiens, je donne aux musulmans, je donne aux bouddhistes, je donne aux païens, je donne aux athées, je donne à tout le monde. Dieu fait du bien à tous les hommes. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. C'est la bonté de Dieu. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Ça fait partie de la nature généreuse. La nature... vous savez, Dieu, par essence, est bon. Et sa bonté se manifeste en ce qu'il fait du bien à tous. Mais l'apôtre Paul nous a précisé, et je crois qu'on l'a dit hier, Romains chapitre 2, que la bonté de Dieu a pour but de pousser les gens à la repentance. Mais le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu généreux, je fais des largesses, je partage, je donne. Mais dans ma nature de Dieu jaloux,
Je ne supporte pas la cohabitation. Je ne supporte pas de... Je ne sais pas partager. Et quand il m'a montré ce texte de Exode 34, verset 14, que je n'avais jamais vu, de tout le temps de ma marche avec Dieu, j'ai déjà lu ma Bible d'une couverture à une autre, je ne peux pas vous dire combien de fois depuis que je suis devenu chrétien. Mais ce texte, je ne le connaissais pas. Exode 34, 14 dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Écoute, dans la nature de Dieu jaloux, il ne supporte pas de te partager. Regarde, Jésus ne veut pas 70% de ton cœur. Il ne veut même pas 80%. Même 95%, il ne l'accepte pas. Si tu ne lui donnes pas tout ton cœur, il ne veut rien du tout. C'est ce jour-là que j'ai compris le vieil adage qu'on m'a enseigné quand j'étais à l'école de dimanche, qui disait que si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Jésus ne veut pas une partie de ton cœur. Quand on lui a posé la question de savoir quel était le plus grand commandement, Jésus a dit le plus grand de tous les commandements, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il ne s'agit pas de loger Jésus dans un quartier de ton cœur et de laisser les autres quartiers occupés par autre chose. Jésus ne veut pas habiter dans un compartiment de ton cœur. Il veut être le maître de toute ta vie, de tes pensées, de tes paroles, de tes émotions, de tes actions, de tes choix, de tes décisions, de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc, il ne veut pas une partie, il veut tout. Et si tu ne lui donnes pas tout, il ne veut rien. Il ne te veut pas à moitié. Vous savez, souvent, j'ai fait des illustrations. Malheureusement, je n'ai pas une orange ici avec moi. Mais le cœur de l'homme est comme une orange. Et vous savez, quand vous épluchez votre orange à la main, pas avec un couteau, mais à la main, l'orange est faite de quartiers. Et vous savez, dans la vie de plusieurs chrétiens, Jésus n'occupe qu'un quartier de leur vie. Ce qu'ils appellent leur vie spirituelle. Et leur vie spirituelle, c'est par opposition aux autres vies. Ils ont leur vie privée, leur vie spirituelle, leur vie professionnelle, leur vie familiale. C'est différents compartiments. Et Jésus est donc logé dans ce qu'ils ont appelé leur vie spirituelle. Et donc, ils ont un temps qu'ils consacrent à Jésus. Et après ça, Jésus doit vraiment les laisser tranquilles parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Non, Jésus veut faire partie de tout ce que vous êtes. De votre travail, de votre famille, de votre argent, de votre santé, de vos relations, de vos amitiés, de votre intimité, même avec votre conjoint. Il veut faire partie de tout et il veut être maître de tout. C'est ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire que vous cessez d'avoir une vie. Ce n'est plus vous qui vivez. Donc vous n'avez plus de vie privée, il n'y a plus un compartiment réservé. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène maintenant dans la chair, je vis en la foi au Fils de Dieu. Donc si ce n'est pas ça la définition que vous avez d'être chrétien, vous êtes dans un autre évangile, vous êtes dans un autre registre qui ne concerne pas ce que nous disons. Donc le Seigneur m'a dit que quand dans le cœur d'un enfant de Dieu, il y a une situation de partage entre Dieu et quelque autre chose, c'est que Jésus fait ce qu'il se retire tout doucement sur la pointe des pieds. C'est pour ça que la Bible dit, examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. Que celui qui croit être debout, il n'a pas dit celui qui est debout, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc chacun de nous doit être sur ses gardes. Quand les disciples sont allés, ils ont fait des miracles, les 70, dans Luc chapitre 10, Jésus les a envoyés, ils ont fait plein de miracles et ils sont revenus. Jésus leur a, et ils ont dit, Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ça. Assurez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Cet exercice-là, chacun de nous doit le faire au quotidien. Chacun de nous doit s'assurer au quotidien que son nom est toujours inscrit dans le livre de vie. Certaines personnes, il y a un nouvel évangile aujourd'hui qui dit que on ne peut pas perdre le salut et Dieu ne peut pas ôter le nom de quelqu'un dans le livre de vie. Ce n'est pas vrai. Apocalypse chapitre 2, je crois. Attendez, donne-moi le temps de trouver le texte Apocalypse. Je crois Apocalypse 2. Oui. Oui, son nom restera dans le livre de vie.
Permettez-moi de trouver le texte. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, au verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place. Et puis il dit, plus loin, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc sur le caillou, créé un nom nouveau que personne ne connaît, si celui qui le reçoit. Oh, mais non, c'est pas ce verset. Permettez-moi de trouver le texte. Il est important, je crois qu'il va peut-être aider à trancher ce débat une bonne fois pour toutes. Oui, Apocalypse chapitre 3, verset 5, je savais. 3, verset 5, il dit, celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Si il dit ici qu'il n'effacera pas le nom de celui qui vaincra, ça veut dire qu'il y a une possibilité que les noms soient effacés dans le livre de vie. Que le nom de certaines personnes soit effacé du livre de vie. Donc, vous savez, vous pouvez avoir une église de réveil, avoir des miracles sans Dieu. Dans mon témoignage, j'ai vu le ciel. Vous allez trouver, il y a cet extrait que j'ai. Le Seigneur m'a dit, quand le Seigneur m'a dit ça, je ne croyais pas. Il m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Et Dieu m'a fait faire le tour de la terre. Je vous ai raconté le témoignage. Et on allait d'église en église. Et dans certaines de ces églises, elles étaient immensément grandes. Et ce n'est pas un procès contre les grandes églises. Mais vous savez souvent seulement que souvent quand on est devenu grand et qu'on est devenu riche et qu'on est devenu puissant, on commence à penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. L'exemple c'est dans l'Apocalypse chapitre 3, l'église de Laodicée qui a réussi l'exploit de mettre Jésus dehors. Ils étaient à l'intérieur, ils faisaient leurs choses. Et Jésus était dehors et Jésus, Apocalypse 3, 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Mais Jésus est dehors. Vous faites quoi dedans quand Jésus est dehors? Donc il y a beaucoup d'églises comme ça qui font leurs activités, ils font leurs choses. Et je me souviens de cette église en particulier où Jésus m'a amené. Une église grande, elle était grande, immensément grande. Du pupitre, on ne pouvait pas voir la fin de la foule. Et j'étais tenu dehors à la fenêtre avec Jésus et on regardait le spectacle qui se faisait à l'intérieur. L'homme de Dieu, entre guillemets, qui prêchait dans cette église, était tellement loin qu'il faisait des miracles renversants. Je me souviens qu'il y avait ce gars qu'on a amené à l'église en plein culte. Et pendant que l'homme de Dieu prêchait, on a déposé ce gars qui avait fait un accident et on lui avait amputé les 2 jambes. Et l'homme de Dieu a fait pousser les 2 jambes de ce gars sous l'œil de la caméra. Et le gars s'est levé et a commencé à courir. Les gens tombaient, certains s'évanouissaient d'émotion. Et j'ai pleuré plus amèrement en demandant à Jésus, comment de tels miracles peuvent se faire dans une église alors que tu n'es pas là? Et le Seigneur m'a dit, oui, je t'ai amené pour te faire voir ça. C'est pour ça qu'au dernier jour, plusieurs diront. Il n'a pas dit quelques-uns, il dit plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, on peut avoir une église où il y a des miracles, des signes et des prodiges sans que le Seigneur soit là. Ça, c'est un autre débat pour une autre fois. Mais écoutez,
Quand Jésus ne se trouve pas à sa place chez vous, il se retire sur la pointe des pieds et il s'en va sans jamais vous dire au revoir. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui ont une espèce de religion, une espèce d'activité spirituelle et que sais-je encore, mais Jésus n'est pas dedans. Et vous savez, j'ai dit aux serviteurs de Dieu, le fait que Dieu ne se répande pas de ses dons et de ses appels est un grand piège. Pourquoi? Parce que vous pouvez être oint. Vous avez même été oint par Dieu. Et puis vous avez quitté le droit chemin. Vous continuez de faire les miracles. Vous continuez de prophétiser juste. Vous continuez de faire tout ça. Les dons continuent de se manifester. La vocation, l'appel en vous continue de se manifester. Et pourtant, celui qui vous a appelé n'est plus avec vous. Il y a longtemps qu'il a cessé de marcher avec vous. Donc, le Seigneur m'a dit que un grand nombre de personnes qui s'appellent chrétiens sur la terre va rater l'enlèvement à cause de l'idolâtrie. Donc, je voudrais rapidement qu'on parcourt la Bible pour voir ce que la Bible dit de l'idolâtrie. Qu'on parcourt le Nouveau Testament, naturellement. Éphésiens chapitre 5, et je lis pour nous le verset 5. Au verset 5, la Bible dit, je peux commencer à partir du verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5, la conclusion de ce discours, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, aucun impudique ou impur ou cupide. Quand l'apôtre Paul arrive au niveau du cupide ou de la cupidité, il prend bien le soin de préciser que la cupidité est une idolâtrie. Donc, vous n'allez pas au village pour verser l'huile sur la tête des crânes, ou vous ne vous prosternez pas devant les crânes, vous n'allez pas adorer des dieux sur les montagnes ou dans les fleuves, ou je ne sais pas, les saints qui sont morts, vous n'avouez pas un culte aux morts, mais vous pouvez tout autant être idolâtre du fait de la cupidité. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Colossiens chapitre 3, la Bible dit que sur la déposition de deux, trois témoins, une affaire est établie. Colossiens chapitre 3, laissons la Bible interpréter la Bible à partir du verset 1, mais notre verset c'est Colossiens 3, verset 5. Mais lisons à partir du verset 1 comme on l'a fait tout à l'heure pour Éphésiens. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous savez pourquoi l'église aujourd'hui ne cherche pas les choses d'en haut? Ça c'est de maman Béatrice, mon épouse que je tisse, ça c'est un des messages qu'elle a prêché qui m'avait beaucoup béni. Elle a dit, elle me disait, avant de le prêcher à l'église, elle me disait, papa, mais tu sais pourquoi les chrétiens ne cherchent pas les choses d'en haut? Pourquoi ils aiment le message qui leur parle de tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas te marier, tu vas, c'est-à-dire posséder la terre. Pourquoi les chrétiens aiment ça? Ceux qui aiment ça, c'est parce qu'ils ne sont pas ressuscités avec le Christ. Vous pouvez être à l'église, vous pouvez être apôtre, grand pasteur, super apôtre, surintendant général Vassia, je ne sais pas, bishop, quel que soit ce que vous êtes, mais ne pas être ressuscité avec le Christ. Et comment on sait que vous n'êtes pas ressuscité avec le Christ? Parce que tout votre attachement est terrestre. Votre vie ne tourne qu'autour de la terre, des choses de la terre. Vous n'êtes pas mort. Et pour ressusciter, et elle m'a dit, maman Béatrice m'a dit, que pour ressusciter, il faut mourir. Frère, c'est ça là. Vous savez, hein, la chose qui est difficile dans la vie chrétienne, c'est cette chose-là, cette affaire de mourir. Il faut mourir. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même,
du monde être méprisé. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs veulent être des stars. Ils veulent être applaudis, être adulés, être aimés. Ils veulent se faire accepter par le monde. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit une parole que j'ai lue et j'ai tellement aimé. A.W. Tozer, c'est son nom. Il a dit, je m'étonne que le monde veut être adulé, veut être aimé, veut être applaudi par l'église, pardon, veut être adulé, aimé et applaudi par un monde qui a tué leur maître. La Bible dit que si on a traité ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Cet évangile qui fait que vous voulez à tout prix être accepté, qu'on vous accepte dans les milieux, que les gens du monde vous acceptent, qu'ils vous comprennent. C'est incompatible à la nature de Dieu. C'est comme si vous voulez souder l'argile au fer. Les deux là ne se mettent pas ensemble. L'argile et le fer, on ne peut pas les souder, ça ne prend pas. Ça ne prendra pas. Le monde ne peut pas vous aimer. Si vous marchez vraiment avec Dieu, le monde dans son essence, dans sa nature, ne peut pas vous aimer. Donc il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. Donc cette affaire-ci que nous voulons gagner le monde, on veut aller, il faut laisser ça haut. On veut gagner les perdus et les amener à Christ. Cette affaire où tu cherches le monde, les chrétiens ont aujourd'hui plus soif du monde que le monde lui-même. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie. Une seule, pas deux, pas 14. N'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Cet autre évangile qui vous a dit que non, tous les jours vont être dimanche. Ça aussi, c'est pas l'évangile. Et l'apôtre Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Comment? Donc, pour revenir, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si vous avez une passion, si vous devez avoir une passion, c'est d'être passionné des choses qui sont en haut. Cherchez à connaître Dieu, à aimer Dieu, à s'attacher à Dieu, à plaire à Dieu. C'est pas chercher à avoir la voiture là. Avoir la voiture, écoutez-moi, vous n'avez pas besoin d'un prophète pour avoir la voiture, bon sang. Vous n'avez pas besoin d'avoir un homme de Dieu qui jeûne 40 jours, 40 nuits pour vous marier, bon sang. Vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Parce que tous les samedis, dans les rues de Yaoundé où je vis et partout dans le monde, les mairies sont pleines, les églises sont pleines des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se marient et pourtant, ils n'ont pas eu besoin d'un prophète. Ils n'ont pas eu besoin d'un apôtre. Ils n'ont pas eu besoin que l'apôtre Nyangok aille au 3e ciel pour venir leur donner l'onction du mariage. L'onction du mariage est descendue, oh, tout le monde est recevé. Arrêtez ça. Ce n'est pas ça l'évangile. Maintenant, aux heures perdues, on peut faire ça. Mais si c'est ça le menu principal que vous servez à l'église, vous êtes dans l'undem. Vous êtes hors jeu. Vous êtes hors sujet, frères et sœurs. Affectionnez vos choses en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vous êtes en Christ, vous êtes mort au monde. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir. Aïe, 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 la mort revient encore. Il faut mourir, frère. Pour avoir la vie éternelle, il faut mourir. Mais comme les chrétiens ne veulent pas la mort, vous savez pourquoi nos églises sont devenues bruyantes? On crie alléluia, on dérange les voisins, ils ne dorment pas bien. Parce que les gens veulent vivre. Ils veulent vivre, pas la vie de Dieu, ils veulent vivre. Ils viennent à l'église pour chercher le visa mariage. Comme ça, le culte était bon. Mais vous savez, quand on prêche la mort, mourir au péché, mourir au monde, mourir en soi, avale ton orgueil, meurs pour Christ. L'église est silencieuse. Il n'y a pas les amens, il n'y a pas les lambanos, il n'y a pas la connexion. Oh, Dieu, fais-nous grâce. Écoutez,
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont les membres qui sont sur la terre? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, selon Éphésiens chapitre 5, verset 5 et Colossiens chapitre 3, verset 5, nous voyons que la cupidité est une idolâtrie. C'est quoi la cupidité? La cupidité a pour synonyme l'égoïsme, l'égocentrisme, la chicheté, l'avarice et le nombrilisme. Si vous lisez ce même verset dans la version parole de vie, il dit tout vouloir pour soi. La cupidité, c'est convoiter, vouloir posséder. C'est la nature de Mammon. La cupidité, c'est la description de Mammon. Et Jésus a dit, Luc chapitre 12, on ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est soit on aimera l'un et on haïra l'autre, soit on honorera l'un et on méprisera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et Mammon. Et Mammon, ce n'est pas le Dieu de l'argent. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mammon, l'argent c'est l'emblème, c'est le drapeau du pays de Mammon. Mais Mammon lui-même, c'est la soif de posséder. La soif de posséder ou alors la peur de manquer. C'est ça qui fait que les ministres en Afrique, surtout dans la francophonie, nos ministres détournent des milliards. Vous vous demandez, un gars a détourné 875 milliards. C'est pour faire quoi? C'est pas pour manger. Il est habité, il est adepte ou adorateur d'un autre Dieu qui s'appelle Mammon. La peur de manquer. Il s'est dit, si je ne prends pas ça, demain, si j'ai un problème demain. Et il ne sait pas que demain prendra soin de lui-même, qu'à chaque jour suffit sa peine. La peur de manquer, elle fait qu'on amasse, on veut toujours avoir. Et ça se manifeste pas que chez les ministres, ça se manifeste chez nous au quotidien. On est chiche. Luc chapitre 12, le verset 15, Jésus dit, gardez-vous avec soin de toute forme d'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Et Jésus poursuit en racontant cette parabole qu'on a intitulé la parabole du riche insensé. Les terres d'un homme riche avaient produit une grande récolte. Après avoir rentré toutes ses récoltes, il a cassé les petits greniers, en a construit des plus grands. Et après avoir fini d'engranger toute sa récolte dans ses greniers, il s'est assis et a dit, mon âme, tu as maintenant assez de nourriture pour aujourd'hui et pour la vie. Mange, bois, réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Écoutez, il n'a pas dit ça de sa bouche parce que je suis sûr que c'était un membre d'église. Il devait certainement être dans une église réveillée. Vous savez, on a un peu de pudeur. Il y a des choses qu'on ne dit pas de nos bouches. Mais la Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, mon intelligence et la force de mon bras m'ont acquis ces richesses. Donc cet homme a dit dans son cœur, il a dit dans son cœur, mon âme, tu as maintenant assez de nourriture pour la vie. Et la Bible dit, cette nuit même, le Seigneur lui a dit, insensé que tu es, aujourd'hui ton âme te sera redemandée. Et tout cet argent que tu as accumulé, à qui cela reviendra-t-il? Et écoutez la conclusion, c'est la conclusion de la parabole qui m'intéresse plus. Jésus conclut la parabole en disant, il en est ainsi de tout homme qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La cupidité ou la sottise selon Dieu, c'est être riche pour soi-même et pas pour Dieu. Je voudrais donc très rapidement, dans les 5 minutes, il nous reste à peine 5 minutes, dans les minutes qui nous restent, examinons la cupidité, comment elle se manifeste à l'église. Elle se manifeste d'abord envers Dieu, ensuite envers le semblable. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la cupidité envers Dieu. Nous sommes chiches envers Dieu. D'abord avec notre argent, ensuite avec notre temps, et puis avec les autres ressources que Dieu a mises à notre disposition. Comment nous sommes chiches envers Dieu avec notre argent? Très peu de chrétiens donnent leur argent à Dieu. Les chrétiens sont toujours à se plaindre, mais on parle trop d'argent dans cette église. Vous savez pourquoi vous dites ça? Parce que vous êtes cupide, vous êtes idolâtre, vous adorez, vous êtes adorateur de Mammon. C'est pour ça que, écoutez, si vous êtes adorateur de Mammon, Mammon ne vous permettra jamais de donner votre argent à son rival, qui est le vrai Dieu.
Et un homme a dit, et quelqu'un a dit, et j'ai adopté, il a dit, si votre argent ne sert pas Dieu et les intérêts de Dieu, votre argent sert le diable et les intérêts du diable par défaut. Donc si vous ne donnez pas votre argent à Dieu, par défaut, vous le donnez à Mammon. Si vous ne mettez pas votre argent au service de Dieu, vous le mettez au service de Mammon par défaut. Regardez comment vous faites, nous faisons avec Dieu. Les chrétiens ne veulent pas donner les offrandes à Dieu. Quand c'est le temps de donner à Dieu, ils boudent. Il faut que le pasteur trouve des mots magiques pour les inciter à donner. Dans la plupart des églises, il y a toujours une exhortation à l'offrande. Pourquoi on devrait vous exhorter à donner à Dieu si votre vie appartient à Dieu? Un jour, j'étais à l'église pendant que je priais. Le Seigneur m'a dit, j'étais en train de prier, j'étais tout seul dans le temple. Et il m'arrive souvent d'aller à l'église, de m'enfermer dedans, de me coucher sur l'estrade et de prier à longueur de journée. Et ce jour-là, j'étais en train de prier et puis le Seigneur est venu. Quand je me suis retourné, sa présence était là. Et il m'a dit, Nyangok, si tu vois un chrétien qui lutte pour donner à Dieu son argent, son temps et ses ressources, c'est qu'il ne lui a même pas donné sa vie. Parce que si vous avez donné à Dieu votre vie, le bien le plus précieux que vous avez, vous ne pouvez pas lui refuser les petites choses. Vous savez, si vous avez une épouse et que vous pouvez lui donner le million, vous lui donnez 1 million, vous ne pouvez pas lui refuser un verre d'eau. Vous ne pouvez pas lui refuser une plaquette de chocolat. C'est l'idolâtrie qui fait que quand on dit offrande. Aujourd'hui, la doctrine selon laquelle la dîme, c'est de l'Ancien Testament, c'est dépassé, c'est vieux jeu maintenant. Au Nouveau Testament, non, vous n'êtes plus sous la contrainte. Ça plaît aux chrétiens parce qu'ils sont idolâtres, parce qu'ils aiment Mammon. Je crois que dans une prochaine série, on parlera de la dîme, vue sous l'angle de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. On ouvrira les Écritures pour voir ce que Dieu dit de la dîme. Mais vous savez pourquoi les chrétiens n'aiment pas donner leur argent à Dieu? Parce qu'ils sont idolâtres, adorateurs d'un autre Dieu qui s'appelle Mammon. Voyez comment c'est facile pour vous d'acheter une paire de chaussures de 50 000 que vous n'aviez même pas programmé. Comme c'est facile d'aller à un restaurant avec des amis et de dépenser 20, 30, 50, 100 000 juste pour faire plaisir à des amis. Mais quand vous arrivez à l'église et que c'est le temps de donner l'offrande, par réflexe, vous allez prendre le plus petit billet dans votre portefeuille. C'est toujours la plus petite note que vous déposez à l'offrande. Parce que dans votre tête, quelques-uns d'entre vous, vous pensez que quand vous déposez dans le panier des offrandes, c'est au pasteur que vous donnez, vous dépannez le pasteur. Non. C'est à Dieu que vous donnez. Quand il faut donner l'offrande, non. Mais quand vous quittez l'église, vous voyez comment facilement vous pouvez vous arrêter là et acheter à manger, à boire. C'est facile d'aller à la station-service et de demander qu'on vous mette le carburant pour 10, 20, 30, 40 000. Mais je pose souvent la question aux chrétiens. La dernière fois où vous avez donné 50 000 à Dieu, à l'offrande, seulement parce que vous étiez content, vous aimez le Seigneur et vous voulez le lui faire savoir et vous avez donné 50 000 à l'offrande. La dernière fois, c'était quand? Pourtant, chaque jour, vous achetez des choses. Vous avez quelqu'un a dit, nous achetons les choses dont nous n'avons pas besoin avec un argent que nous n'avons pas pour impressionner les gens qui ne nous aiment pas. Tous les jours, vous achetez même des choses dont vous n'avez pas besoin. Certains d'entre vous, votre garde-robe est pleine de choses, d'habits, de cravates, de costumes, de tailleurs, de robes que vous n'utilisez pas et vous n'avez pas cessé d'acheter. Demain, quand vous allez apprendre qu'il y a solde à tel magasin, vous serez les premiers à aller acheter. Nous achetons sans arrêt. Pourquoi? Cette nature dépensière, cette propension à toujours à vouloir posséder, c'est l'adoration de Mammon. Ce soir, vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Il y a plein de gens dans nos églises qui aiment Dieu. Sous le regard de ce verset de la Bible, vous haïssez Dieu. Si vous donnez plus de votre argent à Mammon que vous ne le donnez à Dieu, si vous le donnez aux futilités plus que vous ne le donnez à Dieu, vous honorez vos désirs charnels et vous haïssez Dieu. Donc, ça c'est sur le plan de l'argent. Et on peut dire encore plus là-dessus. Vous voyez, des gens viennent à l'église et pendant l'offrande, on dit que c'est maintenant le moment d'adorer Dieu avec nos offrandes. Et ils prennent 5 000, non, 500 ou 1000 francs, ou même 5 000, disons-le. Certains donnent 5 000 ou 10 000 et ils jettent dans le panier des offrandes. Même comme les billets de 5 000 et de 10 000 sont les plus rares dans les paniers d'offrandes. Hein? Ils vont mettre 5 000, 1000 francs, 2 000, ainsi de suite.
Mais si pendant le même culte, l'homme de Dieu commence à prophétiser les mariages, les visas, les promotions, les percées, ah, c'est là où le vrai argent va sortir. Ils vont sortir les 100 000, les 200 000 pour venir se connecter à la prophétie. Les 200 000, les 5 000 que vous avez donnés, c'était à Dieu pendant l'offrande. Les 200 000 que vous donnez après, parce que vous voulez acheter chez Dieu, soit le mariage, la prophétie, c'est de l'idolâtrie. Vous savez, si l'offrande, l'argent que vous donnez à Dieu, vous ne le donnez pas d'un cœur d'amour. Si votre argent ne vient pas à Dieu parce que vous aimez Dieu et vous voulez lui témoigner votre amour. Si vous attachez un automobile à votre offrande, vous êtes dans l'idolâtrie. Vous avez quitté le droit chemin. Voilà, notre temps est parti pour aujourd'hui. Demain, nous parlerons de l'idolâtrie. Demain, nous parlerons de la gestion de votre temps et de vos ressources. Je voudrais, avant de partir aujourd'hui, vous donner une belle illustration de l'idolâtrie que j'ai vécue. C'était dans un pays que je ne vais pas citer ici. Je suis allé là-bas, j'étais orateur à une conférence. Et ce jour-là, après avoir prêché, il était question que je reçoive une offrande du peuple de Dieu. Et l'offrande avait pour but d'aider le pasteur parce que nous étions presque à la fin de la conférence et l'organisateur de la conférence était encore très loin de payer ses factures. Et donc, j'ai eu à cœur ce jour-là, avec l'autre, de prendre une offrande pour aider à éponger les dettes, les factures, pour qu'on ne laisse pas l'autre de la conférence dans des dettes. Et le peuple de Dieu, joyeusement, est venu et il mettait l'argent dans mes mains et je le déposais dans le panier des offrandes. Tout le monde. Il y avait dans cette salle un frère américain blanc qui était venu des États-Unis, qui était également un participant à la conférence. Il était venu en Afrique parce qu'il avait des problèmes spirituels, il avait besoin de délivrance et tout. Donc, il avait été invité en disant que les hommes de Dieu là-bas allaient prier pour lui. Il s'est levé de sa chaise avec un billet de $100 qu'il est venu me donner. Tout joyeusement, il m'a donné son billet de $100. Je l'ai déposé dans le panier. $100, ça fait à peu près 60 000 francs CFA. Je l'ai déposé dans le panier des offrandes. Et à la fin des offrandes, j'ai pris le panier et je voulais prier quand ce frère-là s'est levé de sa place et il a traversé toute la salle en revenant vers moi, en pleurant, cette fois-là, en pleurant amèrement. Et je me demandais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il a. Il était rouge. Et il est venu devant l'autel et il a demandé à dire quelque chose. Et je lui ai tendu le micro. Et en pleurant, ça coulait du nez, des yeux et de partout. Il m'a dit, aujourd'hui, je veux partager avec Jésus ce que je n'ai jamais donné à personne de toute ma vie. C'est un homme de la cinquantaine passée. Je veux donner à Jésus ce que je n'ai jamais donné à personne de toute ma vie. Ce monsieur devait être soit entre la quarantaine et la cinquantaine. Il m'a dit, et il a sorti de sa poche une plaquette de chocolat. Celui-ci, c'est Mars. Mais celui que ce gars a sorti de sa poche, c'était un sneaker. C'est la même nature. Ce chocolat coûte chez nous ici à peu près 500 francs ou 600 francs. C'est-à-dire $1 à peu près. Ou 1 euro. Pour ceux qui sont en Europe, 1 euro ou $1. Peut-être même moins. Il a sorti ce chocolat de sa poche. Et il m'a dit, de toute ma vie, je n'ai jamais partagé mon chocolat avec personne. C'était devant toute une grande salle, une grande conférence. Il dit, aujourd'hui, je veux partager avec Jésus mon chocolat. Et il m'a donné son chocolat. Quand j'ai pris son chocolat, dès que j'ai lancé son chocolat dans le panier des offrandes, ce gars est tombé comme un sac. Boum! Et puis il a commencé à manifester. Les démons ont commencé à se manifester. Et on a commencé à prier pour lui. Et ce jour-là, ce frère a été délivré. C'était une grosse idole installée dans la vie de ce garçon, le chocolat. Ce garçon m'a donné $100 en souriant, mais un chocolat en pleurant. Avec $100, on peut s'acheter au moins 100 morceaux de chocolat comme ça. Il m'a donné équivalent de 100 chocolats en riant, mais un chocolat avec des larmes amères. Et ce jour-là, il a été délivré. C'est ça l'idolâtrie. Des choses auxquelles on est attaché. Quand moi j'ai demandé au Seigneur, demain je vous raconterai la suite de l'histoire. J'ai demandé au Seigneur, c'est quoi? Seigneur, montre-moi les idoles qui sont dans mon cœur.
pour que je les enlève ici avant de retourner sur la terre. Le Seigneur m'a dit, s'il y a une chose sur la terre que tu dois faire à tout prix ou que tu dois avoir à tout prix, cette chose est une idole. S'il y a une chose sur la terre qui t'impressionne, cette chose est une idole. Frère, ce jour-là, notre ami a été délivré. Et après le culte, je devais retourner. Je ne savais même pas qu'il était logé dans le même hôtel que moi. Pendant qu'on nous amenait, le protocole nous ramenait, il m'a demandé s'il pouvait venir dans ma voiture. Je lui ai dit pour venir à l'hôtel. Je croyais qu'il venait à l'hôtel pour me voir. Quand il est rentré dans la voiture, c'est là qu'il m'a dit qu'il est logé dans le même hôtel que nous. Et il voulait me voir. Et quand nous sommes arrivés à l'hôtel, il m'a amené dans sa chambre. Il avait amené des États-Unis 2 valises pleines de chocolat. Parce qu'on lui avait dit que le pays où il allait, il n'était pas sûr d'avoir des chocolats. Ce qu'il avait comme vêtements, il avait apporté juste, pendant que c'était le 4e jour de la conférence, il avait la même chemise, le même pantalon. Parce qu'il avait juste ça, des petits vêtements dans son bagage à main. Ses valises qu'il avait ensuite étaient pleines de chocolat. Ce jour-là, il a été délivré. Et il nous a donné ces 2 valises de chocolat. Il avait déjà consommé une partie. Il nous a donné la valise de chocolat en disant, est-ce qu'on peut partager ça aux frères? C'était sa délivrance de l'idolâtrie. Vous qui écoutez cet enseignement, il peut avoir une grosse idole. Demain, je vous en parlerai un peu plus. On rentrera dans les détails. L'idole assise dans le cœur. L'idole de l'argent. L'idole du succès. L'idole de la popularité. L'idole de la gloire. L'idole du sexe. L'idole du pouvoir. Ces idoles sont assises dans... Petits enfants, gardez-vous des idoles. Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Il ne partagera pas ton cœur avec les idoles. S'il y a une idole dans ta vie, Jésus n'est pas Seigneur de ta vie. Tu es dans l'illusion, tu es dans le ndème. Tu n'es pas en train d'aller au ciel, tu es en train de te balader. Tu n'es pas en train de te préparer pour le retour du Seigneur. Tu es en train de te balader. Voilà, c'est ici que nous allons tirer la conclusion pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir. Je voudrais